de ce genre qui empiètent les droits fondamentaux. C'est ce qui fait dire ça fait très longtemps qu'ils considèrent que l'enfant doit être arraché à ce qu'ils appellent les déterminismes pour en imposer un autre, qui est celui de la République franc-maçonne pour l'essentiel, et qu'ils veulent l'arracher à sa famille, à ses traditions, etc. Alors, est-ce que ce type de loi peut arriver? Oui, c'est évident, puisqu'on voit absolument partout des lois de ce genre qui empiètent les droits fondamentaux. C'est ce qui fait dire à beaucoup comme moi que nous sommes passés en dictature, en réalité. Dès lors que le législatif est sous la coupe de l'exécutif, dès lors que le judiciaire l'est également, ce qui est le cas maintenant, et pour un certain nombre d'autres raisons, notamment le fait que l'État ait violé les choses au point de se retrouver qualifié par le code de Nuremberg et d'un certain nombre de dispositions extrêmement graves, on peut dire, de manière tout à fait à l'aise, que nous sommes passés en dictature, objectivement. Ce n'est pas un délire, c'est pas une... Tout ça, c'est mesuré, si vous voulez. C'est quand même une école en Europe d'universitaires, de constitutionnalistes qui sont capables de mesurer. Il y a des moyens de mesure. Et aujourd'hui, on peut dire clairement entre nous, oui, c'est une dictature. On ne peut pas dire le contraire. Bon. À partir du moment où c'est une dictature, ben, encore une fois, vous êtes libéré de toute obligation. C'est pour ça que je dis dans ma démarche d'appel au renversement du gouvernement, vous êtes libéré de toute obligation. Vous n'avez plus à payer d'impôts. Parce que si vous payez l'impôt à une dictature, vous financez une dictature. Et là, c'est grave. Parce qu'au regard de l'histoire et peut-être au regard d'une juridiction ultérieure, vous pourriez être considéré comme complice. Vous comprenez? C'est pas seulement une histoire de droit, c'est une question de devoir aussi et de savoir où on va. Donc oui, pour vous répondre, je crois qu'on va officiellement vers ça. Dans la panique actuelle de l'État profond, disons apatride, international, il y a une velléité d'accélérer les choses et d'imposer un joug de terreur, de manipulation, de vaccination obligatoire, de confinement, toutes sortes de choses qui signent un peu la fin d'un temps, d'une époque, et ce contre quoi il faut aller maintenant, puisqu'ils en arrivent à cela, avec cette illustration absolument extraordinaire des Gilets jaunes, où on finit par éborgner les gens dans la rue, les matraquer sans droit, à faire venir des milices. Bon, là, à partir du moment où on rentre dans un rapport très basique, un rapport de force, et qu'il s'agit d'une affaire de gros muscles, bon, on va y aller. Et puis à ce moment-là, on va y aller, mais on va voir qui va gagner, parce que ça ne sera pas pareil. On va pas y aller avec des matraques et des lacrymogènes. Ça va être autre chose. Et il faudra à ce moment-là que l'État soit suffisamment fort. Je ne suis pas sûr qu'il ait les moyens de se défendre aussi bien qu'il le voudrait. Petit clin d'œil adressé au gouvernant. Très bien. Alors, votre bilan du premier confinement français, qui fut plus strict avec la fermeture des structures de l'éducation nationale, et en commençant par le point, en abordant tout d'abord le fait que les parents n'étaient pas préparés à avoir leurs enfants avec eux dans ces conditions. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce une volonté de l'État pour donner une fausse impression sur ce que peut être l'instruction en famille, l'école à la maison? Je ne pense pas qu'il soit allé aussi loin, parce que vous savez que le niveau intellectuel dans le gouvernement n'est quand même pas très élevé. Je pense que dans un premier temps, ils ont voulu faire croire à une grosse panique mondiale en utilisant ce subterfuge et en disant il faut absolument plus se rencontrer en lieu public, donc on va confiner tout le monde, et donc par conséquent, on fera l'école à la maison. Donc ils ont rendu obligatoire l'école à la maison, après avoir critiqué l'école à la maison, d'ailleurs pendant des années. Il ne faut pas oublier que l'école à la maison est dans le collimateur depuis toujours. Donc c'était assez cocasse de voir le gouvernement nous envoyer tous ces gens. Et puis ensuite, eh bien, donc il y a eu cette période de déconfinement, les gens retournent à l'école sous conditions ou avec des difficultés qu'il y a pu y avoir. Et puis maintenant, on reconfine, mais en disant que ce ne sera plus l'école à la maison. Bon, on est face à l'incompétence et des responsabilités. On dit une chose et on propose son contraire. Est-ce que vous avez vu, du coup, suite au premier confinement, un changement dans l'éducation par rapport à l'école à la maison ou à l'école en général, les rapports aux enfants ou le comportement des enfants eux-mêmes? Alors, de manière générale, les retours sont très bons. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont retrouvé leur enfant, ils ont retrouvé un enfant souriant, plus équilibré, plus calme, beaucoup moins agressif. Oui, ça, on a beaucoup de témoignages en ce sens, en effet. Je pense que ça a amené aussi beaucoup de parents à prendre conscience de pas mal de choses, et notamment de leur rôle, des possibilités qu'ils ont de faire les choses plus simplement avec l'enfant pratiquant l'école à la maison. Ça évite quand même des choses